Le Mozambique est confronté à un problème important de surpopulation carcérale, hébergeant actuellement environ 21 000 détenus dans des établissements conçus pour 4 498 personnes selon les données du ministère de la Justice. Face à une surpopulation carcérale majeure, le 17 octobre 2025, le ministre de la Justice, Mateusz Saiz, a appelé à une réforme de la législation pénale pour un système plus humain et efficace, proposant la dépénalisation des délits mineurs et l'usage de bracelets électroniques afin de renforcer la justice et promouvoir un développement inclusif et durable. Charles Mobita, vice-ministre namibien de la Défense, a réaffirmé l'engagement de son pays pour l'implication des femmes dans la paix et la sécurité, citant son rôle historique dans la résolution de 1325. Il a souligné l'intégration des perspectives du genre dans la force de défense, insistant sur l'égalité des sexes pour la sécurité nationale. Mobita a appelé à une collaboration accrue contre l'insécurité climatique, la guerre numérique et l'extrémisme, tout en protégeant les femmes soldats de la paix. La Namibie prévoit de continuer son leadership en réformes sensibles au genre, de renforcer la coopération régionale et d'investir dans l'autonomisation des jeunes femmes pour faire avancer l'agenda femmes, paix et sécurité. Le Fonds monétaire international FMI a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour l'Angola, estimant une croissance de seulement 2,1% en 2024 et 2025 contre 2,4% prévu en avril. Cette révision est principalement due à la faiblesse du secteur pétrolier, pilier de l'économie du pays, marqué par une stagnation, une baisse de production ainsi que par des prix de pétrole moins favorables. Le FMI anticipe également une baisse progressive de l'inflation passant de 28,2% en 2024 à 21,6% en 2025, bien que ces chiffres restent supérieurs aux projections de la Banque nationale d'Angola, 17,5%. Le président Emmerson Mnangagwa a inauguré ce samedi 18 octobre 2025 un nouvel entrepôt pharmaceutique Nat Pharm à Mutare conçu pour renforcer la chaîne d'approvisionnement médical du Zimbabwe, en particulier dans la province du Manicaland. Cette infrastructure moderne dotée de technologies avancées telles que la chaîne du froid, une grande capacité de stockage et un système numérique de gestion des stocks vise à améliorer la distribution rapide et efficace des médicaments essentiels vers les centres de santé urbains et ruraux. Le projet s'inscrit dans la stratégie de modernisation du secteur de la santé menée par la Deuxième République. Désiré Ellis a renouvelé son contrat de 4 ans en tant qu'entraîneur des Banyana Banyana, équipe nationale féminine de football de l'Afrique du Sud, jusqu'en 2029, selon l'annonce de la Fédération sud-africaine de football le 16 octobre 2025. À la tête de l'équipe depuis 2016, Ellis poursuit sa mission en guidant l'équipe lors des grandes compétitions à venir, notamment la CAN 2026 et la Coupe du Monde féminine 2027. Elle est saluée pour avoir transformé les Banyana Banyana en une puissance du football féminin africain avec 2 qualifications consécutives en Coupe du Monde et une équipe reconnue pour sa discipline et sa combativité. Son renouvellement de contrat est perçu comme un gage de stabilité et de continuité dans les succès récents de l'équipe.